Bonjour Laurence, bonjour tout le monde. Bonjour Valérie, bonjour à toutes et tous. Comment ça va Laurence? Eh bien, je suis ravie d'être là, ça va très bien, merci. Parfait. Laurence, nous sommes ensemble pour participer au cycle d'investigation numéro 305, premier protocole. Laurence, tu es support externe et moi-même je suis hypno-opératrice, étudiante de l'Académie Calogero-Grifasi. Comme d'habitude, mais je le répète pour les personnes qui découvriraient la chaîne, les investigations sont faites en même temps par plusieurs équipes dans plusieurs pays pour contaminer le moins possible l'information. Et le protocole comprend deux parties, une partie fixe avec des questions imposées et une partie libre qui nous permettra d'approfondir les réponses que tu nous auras apportées, Laurence. Et pour terminer cette rapide présentation, tu me confirmes que tu ne connais pas le sujet de ce jour. Je te le confirme Valérie. Parfait. Je te laisse t'installer et tu me dis quand c'est bon pour toi. Je suis prête. Parfait, Laurence. Les yeux fermés, je vais t'inviter à prendre une profonde inspiration et tu expires profondément. Et tu commences par te détendre et tu écoutes ma voix et uniquement ma voix qui va t'accompagner dans le calme en profondeur. Et encore une fois, tu inspires et tu expires calmement. Tu relâches tes pensées, ton corps s'apaise et tu écoutes ma voix, Laurence, ma voix qui t'accompagne. Et je vais compter de 3 à 1. Chaque chiffre est un palier et à chaque palier, ton corps s'enfoncera davantage, profondément détendu. 3, 2 et 1. Comment tu te sens, Laurence? Très bien, je me sens très bien. Parfait. Et maintenant, à mon 3, tu te connecteras à l'artefact appelé sphère de Buga. Et dis-moi quelles sont les premières informations que tu perçois ou tu visualises. Un, 2, 3. Alors, c'est un symbole qui apparaît, Oui, un, un symbole comme une croix, mais au-dessus, c'est arrondi. oui. Tu peux me rappeler le nom? Je te rappelle. Alors, ça s'appelle un artefact appelé sphère de Buga. Buga. Oui, c'est un symbole relié par une chaîne dorée. D'accord. C'est la première image qui m'est venue. Parfait. Est-ce que tu perçois autre chose? Non, Je passe à la seconde question. En mars 2025, dans le ciel de Buga, en Colombie, une sphère métallique est apparue semblant défier les lois de la physique. Maintenant, décode les caractéristiques énergétiques de cet artefact. alors, Est-ce que tu veux que je répète la question? je vois un cercle, un demi-cercle Oui, euh, fait de plusieurs demi-cercles semblant être collés ensemble. oui. Euh, c'est comme si c'était extrêmement lointain et qu'il y avait une réverbération de ce demi-cercle, comme s'il n'y avait qu'une partie que l'on pouvait observer. D'accord. Autre chose? Je sens que c'est comme une réverbération D'accord. d'image. Intéressant. Oui, c'est ce que Parfait. j'observe. Je passe à la question suivante. Pourquoi cette sphère métallique est-elle apparue dans la commune de Buga en Colombie? Ça a à voir avec ce, ce village. Oui, C'est destiné à cette population, d'accord, à certains membres de cette population. d'accord, Ça reflète du métal, mais ce n'est pas du métal. C'est un matériau qui est fait d'amalgame que je ne connais pas. d'accord. Et c'est destiné à, oui, alors c'est vu par plusieurs personnes. Cependant, c'est destiné comme un message à certaines personnes. Intéressant.
et c'est très ancien. C'est comme si cette image, qui était un reflet, euh, était destinée à une population, mais il y a très longtemps. Et comme si ce reflet n'apparaissait que maintenant. D'accord. Maintenant, je passe à la question suivante. Va au moment de sa création et décris ce qui se passe et où cela se passe. À mon 3. 1, 2, 3. Ça se passe dans une galaxie extrêmement lointaine où cette sphère est complète, comme s'il y avait des millions d'années. euh, et il y a tout d'un coup une place qui est faite pour que ce reflet arrive jusqu'à nous, enfin jusqu'à ce village. Ça a mis beaucoup de temps parce que c'est comme si je voyais que l'univers était rempli, Oui, il y avait très peu de vide et que un phénomène s'est passé comme si il y avait ce que je vois, c'est que je vois une sorte de supernova qui vient de s'éteindre et qui laisse place à ce reflet qui arrive jusqu'à notre Terre. d'accord. Voilà. Bien. Je Mm. passe à la question suivante. La sphère de Buga est-elle un élément isolé ou fait-elle partie d'un réseau ou d'une structure plus vaste? Elle fait partie d'une structure plus vaste et donc complète. Oui, Et l'observation qui en est faite n'est qu'une partie, destinée à une partie aussi de la population. Euh, le reste n'est pas visible encore, d'accord, mais la structure du matériau n'est pas en métal. C'est parce que ça brille qu'on pense que c'est du métal. En tout cas, c'est pas comme du métal interprété comme on en voit. d'accord. Comme du métal qu'on a l'habitude de voir sur Terre, c'est ça que Oui, tu comme veux dire? voilà, comme du D'accord, fer, de l'aluminium, des choses comme ça. C'est différent. d'accord, Ce qui me semble étrange, c'est que volontairement, cette apparition n'a pas fait la une des journaux. Très peu en ont parlé. Comme si cette information très vite, avait très vite disparu. Mais le d'accord, message est passé. d'accord. Bien. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Non, c'est pour cette question-là, non. Parfait. Je passe à la question suivante. Quelle est la fonction de la sphère de Buga? Alors, on l'appelle sphère de Buga, mais sa fonction est, est comme une sorte de télégramme qui envoie des réponses à des messages, à des demandes. D'accord, Et ça a mis beaucoup de temps à arriver. Ceux qui en gardent la mémoire de ces questionnements, de ces demandes, ont réceptionné les messages. d'accord. Autre chose? Hein. Je passe à la question suivante. Maintenant, décode les symboles, les codes, les géométries gravées sur cette sphère. Alors, il y a le premier que j'ai vu qui est sur le devant Oui, de cette sorte de croix avec un anneau arrondi et comme un pendentif, puisqu'il y a une chaîne comme ça. Ensuite, il y a sur le côté toute une sorte de d'autres symboles, euh, comme un rond avec des antennes tout autour, une première rangée d'antennes et ensuite une seconde derrière. Il y a beaucoup de symboles liés au soleil. Ensuite, des symboles qui pourraient sembler, enfin qui ressemblent à des symboles comme des hiéroglyphes. C'est une sorte de langue marquée, mais c'est pas des hiéroglyphes, hein. mhm, C'est propre à une langue lointaine, ancienne. Et de l'autre côté, j'ai juste la vision que d'une
partie. Euh, Tu changes ton et- point de vue ou ta perspective si tu as besoin. mais comme on n'en voit qu'une partie, donc là, je regarde l'autre partie. Mhm. euh, je vois des êtres dessinés, comme un code. Ok. Autre chose? Mm. Le symbole du devant est assez volumineux, enfin du milieu plutôt, est assez volumineux. Et c'est la marque de, de ce cercle. D'accord. La marque, c'est-à-dire en lui seul, il résume d'où vient cette image, cet hologramme qu'on voit, qui vient juste d'arriver après des millions d'années. Bien. Je passe à la question suivante. Existe-t-il des êtres ou des intelligences humaines, non humaines ou entités en relation avec la sphère de Buga? Que comprends-tu? Ah, alors, humaine, oui. Non humaine, oui. Entité, euh, oui, comment on appelle ça? Par interprétation, par fréquence émise, suivant la réception des messages. D'accord, Et ce que ces messages éveillent. En collatéraux, voilà. d'accord. Est-ce que C'est, tu perçois ou visualises autre chose? non, j'ai bien cette D'autres êtres? image de départ, hein, de comment le chemin est rendu visible pour faire apparaître cet artefact. D'accord. Alors maintenant, Laurence, je passe à la dernière question du protocole fixe. Aucune déclaration, tu y as un petit peu répondu, mais je pose la question. Aucune déclaration officielle n'a été faite pour définir la position spécifique du gouvernement à l'égard de ce phénomène. Pourquoi? Oui, c'est bien ce que je ressens, c'est que ça a été, on n'a fait aucun cas pratiquement de, de cette apparition. Mhm. Aussi bien la NASA qui est informée, bien sûr, que le gouvernement. C'est volontaire. D'accord. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Euh, c'est volontaire parce qu'il y a déjà au sein de ce pays et comme dans d'autres, hein, des, euh, des soulèvements, enfin des manifestations de par la population. Et je ressens que cette population de ce village est plus spécifique dans son histoire à, à se remémorer des bribes d'envie de liberté, de penser par elle-même. Bien, Donc, c'est pour ça qu'on n'en a pas fait état, pour pas mettre de l'huile sur le feu. d'accord. Est-ce que tu perçois autre chose par rapport à cette question? Non, Bien. Comment tu te sens, Laurence? je me sens bien. Parfait. Alors maintenant, nous avons terminé le protocole fixe. Nous allons pouvoir revenir sur les points que tu as trouvés pour les approfondir un petit peu. Alors, je voudrais que tu reviennes dans un premier temps sur euh, ce que tu as dit, que cette sphère, au début, tu as dit que c'était seulement une partie observable. Je Oui, voudrais que tu reviennes là-dessus et que si tu as besoin, tu changes ta perspective pour, euh, pour me donner d'autres précisions. cette sphère-là, cette partie qu'on voit, elle n'est donc, celle qu'on voit n'est pas complète parce qu'elle fait partie de tout un ensemble ont apparu dans d'autres régions du globe, dans des régions bien spécifiques. Madagascar. Qu'est-ce que je vois d'autre? Euh, Vraiment, oui, dans des endroits
de la Terre, du monde, où il est besoin de réactiver dans des populations des envies de révolte. Euh, et on n'en a pas parlé non plus. On voit bien que dans le monde, ça bouge. Et cette sphère s'est séparée en plusieurs endroits du monde. Et elle a été observée, vue dans le plus grand silence quelque part, à l'endroit de ce village de Buga, mais dans d'autres endroits, je vois la Madagascar. Euh, oui, Est-ce que tu vois d'autres pays? je Est-ce sais qu'il qu'il y y en a... a d'autres. Pour l'instant, je ne vois pas où, mais je sais, je le D'accord. ressens qu'il y en a d'autres. Ok. Est-ce que tu as une idée de combien il y en aurait J'en de vois ces 10. sphères? Ouais, j'en ressens 10 et j'en vois 10 morceaux D'accord. Ok. pour le moment, hein. Mhm. Parfait. Alors, tu as dit tout à l'heure que c'était un message destiné à certaines personnes. Je voudrais que tu observes ce que tu vois. Quel type de personnes, quelles sont les caractéristiques de ces personnes d'une manière générale. Des personnes qui, dans leur ADN, ont une mémoire d'avoir été oppressées, euh, massacrées, manipulées. Ok. Et quel est l'intérêt de mettre cette sphère en contact avec ces personnes? Elle vient rappeler le message de possibilité de changer, D'accord. de reprendre le contrôle. D'accord. Alors c'est un bien comme je voudrais pas dire mal parce que ça fait, mais ce message arrive par rapport à des supplications qui ont été faites ou des demandes qui ont été faites il y a des centaines d'années, à d'autres périodes. Et il arrive un peu là maintenant comme pas comme un cheveu sur la soupe, mais en décalage, parce que le monde a changé. D'accord. Mais il est là pour réveiller, réveiller. Ok. Je voudrais maintenant que tu euh, reviennes un petit peu sur l'aspect de cette sphère, hein, de cet artefact et sur son aspect énergétique. Et à mon 3, tu me dis ce que tu perçois de l'aspect énergétique de cet artefact. Un, 2, 3. Son aspect fréquentiel, tu veux Oui, dire, ou... Oui, c'est oui, ça. fréquentiel. Qu'est-ce que tu en perçois? Euh, c'est assez intéressant à observer Oui, parce que ce sont des fréquences un peu inhabituelles. C'est-à-dire que c'est tout et son contraire. Violence et douceur. Euh, c'est comme si c'était des fréquences qui nous sont étrangères. C'est difficile à... Toi, tu peux pas les catégoriser dans une fréquence. C'est la peur, c'est la culpabilité, c'est la tristesse, c'est une autre fréquence. Il n'y a pas de mots dans notre langage pour la caractériser. d'accord. Qu'est-ce qui s'approcherait le plus pour la caractériser? De ce que tu Euh, connais toi ou de ton point de vue où tu te trouves, qu'est-ce qui la caractériserait d'une manière la plus proche? Qu'est-ce qui te vient à l'esprit spontanément? essence, D'accord. essence de chacun. Ok. Il y a beaucoup de d'opposés. Et c'est des opposés mélangés qui donnent, tu sais, comme dans une palette de couleurs où tu mettrais, je sais pas, du orange et ça forme une autre couleur. C'est D'accord. exactement ça. Ce sont des fréquences aussi au niveau, qui sont de température élevée.
Moi, je ressens que c'est une température à plus de 37 degrés. Ok. Euh, Est-ce qu'au niveau vibratoire, tu perçois autre chose? non, justement, c'est étrange parce que ça provoque une grande neutralité. Euh, c'est vraiment quelque chose d'inconnu. D'accord. Quand elle est tombée, cette sphère, elle a, sur un rayon à peu près de 5 mètres, euh, ça a asséché tout ce qui s'est trouvé, l'herbe, les plantes qu'il y avait. Je voudrais que tu observes, tu ailles à ce moment-là où elle est tombée et tu me dises ce que tu perçois et pourquoi il y a eu ce phénomène. On y va à mon 3. 1, 2, 3. À cause de sa composition qui n'est pas du métal euh, avec une alchimie comme on connaît. D'accord. Et ce qui est étrange, c'est que elle est tombée sans être tombée. Ok. Tu C'est dis, comme si ce qui est vraiment tombé, c'est pas ce véritable artefact. C'est comme si c'était une mise en scène, d'accord, justement pour rationaliser l'événement. Ça a été observé, boum, on le fait tomber. Euh, c'est ce que je ressens. d'accord, bien. Alors du coup, tu as dit que c'était un métal qui apparemment n'a aucune commune mesure avec ce qu'on connaît sur Terre. D'un point de vue vibratoire ou énergétique, comment tu le perçois, ce métal? Plutôt comme une sorte de verre, Ok, une sorte de verre, mais extrêmement solide. ok. Tu vois, si je m'approche et que je regarde, euh, je- chimiquement, il a été fait un peu comme comme du béton, tu vois, le béton c'est de la, alors, comme la poudre et on met de l'eau dessus et ça active des choses qui se mettent comme ça. Bah Mhm. ça, en fusion, c'est pareil. Le fait que ça active des brins s'entremêlent et qui consolident l'ouvrage. Et c'est ça que je observe. D'accord, C'est extrêmement oui, dense, très dense et très solide. Euh, et résistant à la chaleur. ok. Résistant à la chaleur, au froid. Oui, c'est très, très résistant. C'est quelque chose qui... Et au niveau, toujours, puisqu'on en est toujours au niveau énergétique et vibratoire, hein, observe quand les humains la touchent, cette sphère. Qu'est-ce qui se passe? Alors, comme je t'ai dit, ce qui semble être tombé sur le sol n'est pas exactement ce qui a été observé. D'accord, C'est beaucoup plus, semble être tombé, c'est plutôt quelque chose de plus rationnel. Euh, et moins on donne d'explications, plus les langues se taisent. Voilà. d'accord. On pourrait dire que l'explication donnée, c'est un morceau de satellite. C'est ce que tu perçois? Oui, c'est ce qui a dû être dit à la population. Des morceaux d'un satellite qui aurait explosé, par exemple. Voilà. D'accord, Pour qu'on se contente d'une chose plus rationnelle. Ça va éveiller quelques journalistes, mais c'est déjà arrivé qu'il y ait des débris, voilà. d'accord. Je voudrais maintenant que tu observes l'origine de cette sphère. Et donc, tu m'as dit que c'était très ancien. À mon 3, tu vas remonter jusqu'à l'origine et tu observes les modalités de sa création. À mon 3, 1, 2, 3. C'est un rapprochement d'étoiles éteintes qui s'amalgament
Oui, comme une sorte d'astéroïde finalement, qui peu à peu se transforme et, qui génère une création d'une sorte de vie. d'accord, Euh, Là, oui, je ressens comme si une vie apparaissait suivant un temps avec des millions et des millions d'années. Euh, Comme s'il y avait eu, pour nous, une sorte de Big Bang qui avait contracté et ça a créé. Et la vie est apparue avec alors des êtres qui ressemblent pas à des humains, mais qui en ont un peu des caractéristiques, euh, capables d'une technologie et d'une intelligence beaucoup plus avancée que nous, dans le sens, tu vois, nous, on a eu, avec l'apparition de la vie par palier, c'est comme si eux avaient bénéficié d'une création beaucoup plus rapide et plus intelligente. d'accord. Et c'est Je vois ça cette... comme une sorte de, tu sais, des sortes de galets. C'est pour te donner une image, hein, ce Oui, que oui, j'observe, mais c'est géant, hein. Une sorte de galets avec plein de petits trous dedans qu'on trouve sur les plages. Ben, ça ressemble à ça. Il y a très peu de végétation et il y a beaucoup plutôt de ressources, euh, comme de l'or, de métaux, donc sur je- cet amalgame qui s'est ouais, créé, c'est c'est ça. créé, ouais. Et donc, si j'ai bien compris, à partir de cet amalgame, il y a eu une espèce de création de vie et d'intelligence qui aurait été à l'origine après de cette sphère ou de ces sphères, s'il y en a plusieurs. Ça s'est fabriqué, oui, Est-ce que j'ai bien compris? c'est les êtres qui ont fabriqué. Je vois, oui, des êtres qui fabriquent cette sphère complète, immense. D'accord. À quoi ils ressemblent, ces êtres? Observe. Euh, Mince, très mince. C'est comme s'ils avaient des racines à la place, par exemple, des jambes. D'accord. Est-ce qu'ils ont une forme humanoïde? Oui ou non? Il n'y a pas de cheveux, non. Ils ont un cœur, Oui. comme une pile un peu. D'accord. Euh, des uniformes euh, Et donc, c'est eux qui ont créé qui ont fabriqué. cette sphère ou ces Oui. sphères. Et il y a des D'accord. millions, je dirais même des milliards d'années, OK. Dans quel but ils l'ont créé? Observe. pour explorer et surtout, ils ont développé une technologie qui leur permet de mieux connaître l'univers, les univers et de le découvrir et d'avoir accès par des sortes je vais appeler ça un satellite, hein, je sais pas comment, à des conversations ou des visionnages de d'autres univers qui sont en création. D'accord. C'est ce que je lis dans comme une sorte de télépathie. Avec un de ces êtres? Ou avec ces Il sait êtres? pas que je suis là. J'ai capté ça, ce message. OK. Est-ce que, en même temps qu'ils ont créé cette sphère, hein, elle appartient à un réseau plus vaste, une structure plus vaste? Oui ou non? C'est comme si il s'était dépêché d'organiser cette construction parce qu'il savait que ce qui leur sert de terre n'allait pas résister longtemps, n'allait pas exister longtemps, et c'est comme si c'était une continuité pour observer ensuite.
détecter, analyser et répondre à des messages qu'ils ont interceptés par leur satellite. Et ce qui est étrange, c'est que c'est comme si eux, ils y étaient il y a des milliards d'années Oui, et notre Terre, et ça avait mis tellement longtemps à, à arriver que maintenant c'est comme des anachronismes, quoi. C'est en décalage. d'accord, Cependant, leur technologie n'est pas tombée, j'ai envie de dire, dans l'oreille d'une sourde parce que des organismes comme la NASA et d'autres s'y intéressent. Et d'accord, c'est pour ça que c'était important de banaliser le fait. Ce que je ressens, c'est que ce qui est tombé, ce qui est éventuellement tombé, n'est pas ce qui a été observé. d'accord. Bien. Donc, par rapport à ce qui a été tombé, de ton point de vue à toi, qu'est-ce qui s'est passé? Comment tu décrirais la scène? Eh bien, avec les instruments que la NASA possède ou d'autres organisations, ce phénomène a été très vite détecté et comme la plupart du temps, euh, des chercheurs s'y ont intéressés, Mhm. des nations, des pays, des pays comme les États-Unis, la Russie, la Chine. Et tout ça ne doit pas être connu du grand public. Ces technologies, ils se les réservent pour les analyser. Ça leur fait peur aussi de comprendre. Et donc, on donne des miettes aux gens, euh, quitte à ce qu'ils extrapolent un petit peu, parce qu'on peut les laisser extrapoler, tu sais, un peu comme dans le Ouais, New Age ou les choses comme ça, mais que la vérité vraie, elle n'est pas répandue, quoi. Cependant, je me dis, il y a la Colombie, mais je vois Madagascar aussi, euh, en Afrique aussi. Euh, il y a ça aussi au-dessus d'Israël, ok, une partie, tu vois. ok. Donc, Euh, donc pour toi, ces boules, il y en aurait au-dessus de plusieurs pays. oui, Ok. Mais ça, c'est passé complètement sous silence. oui. Enfin, au moins au euh, niveau de l'information du public, on va dire ça comme ça. Oui. Par contre, ce que j'observe, c'est que une certaine catégorie de chaque population qui les a observés a reçu un message, réponse à certains questionnements. C'est comme si c'était des réponses à des peuples anciens. Elles arrivent là maintenant. D'accord. Donc, ça voudrait dire que l'être humain, à un certain moment, a été capable d'envoyer des messages dans l'univers. Ben, le fait de penser, le fait de prier, par exemple, et tout, tout ça se retrouve, rien n'est perdu. D'accord. Il y a enfin, c'est comme un réseau de télécommunications dans l'univers où chaque mot n'est jamais perdu. D'accord. Et quel intérêt pour ces êtres de répondre à des messages humains? Alors, pas qu'humain, ça a dû aussi se faire dans d'autres peuples. Mais en partie, alors donc si on parle de la Terre, euh, On va parler de la Terre, oui. ouais, c'est dans le but aussi de coloniser, D'accord. euh, de retrouver un habitacle, Ok. un habitat, Mhm. de se mêler à la population D'accord. et dans des endroits stratégiques. Et pourquoi maintenant? Parce que, je vais dire, si ces êtres avaient une telle technologie, à mon avis, elle pouvait arriver avant.
Pourquoi ça arrive maintenant, à mon Non, tour? la densité de l'univers faisait que ça passait, ça pouvait pas passer. C'est très encombré, très dense. Et c'est cette étoile, ça m'a dit supernova, qui Mhm. s'est éteinte et qui a provoqué enfin, une sorte de réaction. Je ne sais pas comment t'expliquer, je suis pas. Et je vois que ça a permis la transmission, enfin le chemin. D'accord, Voilà. tu te débrouilles très bien. Euh, Maintenant, j'aimerais que tu regardes les signes et les symboles gravés sur la sphère de Buga, on va l'appeler comme ça. Et tu as dit tout à l'heure que ça s'apparentait à des glyphes d'une langue ancienne. Des glyphes, Oui. hiéroglyphes, oui, peut-être. Qu'est-ce que tu en perçois? Euh, c'est certainement un langage, Tu une, observes. Qu'est-ce une que tu perçois? représentation de ce peuple. Par contre, ce qui est tombé, enfin ce qui semble, ouais, pour moi, je ne dis pas tombé. Ce qui semble être tombé, c'est des morceaux, mais qui n'ont rien à voir avec ça. D'accord, Avec, oui, il y a des, et- ouais, je vois que c'est deux choses différentes. d'accord. Alors, tu vas te concentrer sur les symboles que tu as vus, sur, voilà, tu as parlé tout à l'heure de ronds avec, d'une forme arrondie, avec comme des antennes tout autour. Je Un voudrais, soleil, oui, avec plein de voilà, branches et avec une double un, branche. Oui. voilà. Donc, je voudrais que tu te concentres là-dessus et tu me dis ce que tu en perçois en termes de signification, de symbole, au niveau énergétique, ce que tu perçois là-dessus. C'est comme une sorte de cartographie, ce symbole-là, par exemple. Ouais. Oui, Alors, c'est peut-être plus une représentation d'étoiles que de soleil, par ces doubles branches qui me semblent être une représentation, oui, d'une étoile. d'accord, C'est par la luminosité. Le symbole du milieu, avec alors, c'est pas une croix, hein, ça ressemble à. Ça a une forme comme ça, avec l'arrondi là. C'est le nom de ce peuple. d'accord. Est-ce que télépathiquement, tu arrives à savoir arrive à percevoir le nom? Alors, ce que ça me dit, c'est païen. Mhm. Stormy, Stormie. Stormy, Ok, tout ce qui est. Oui. ok, c'est bien. Est-ce que au niveau vibratoire, ce nom, ces symboles, qu'est-ce que ça vibre pour toi quand tu les observes? Mais justement, c'est une fréquence qui est particulière, que je... Et dès que j'essaye de capter cette fréquence, ma température s'élève. Dans mon corps, je sens que la température s'élève partout, D'accord. immédiat. Et c'est immédiat. Dès que je ressens, je regarde ce symbole. Ok. Si tu as besoin, tu te déconnectes des sensations physiques, hein. Je contrôle la température, ouais. Parfait. Mais voilà, je sens que ça s'élève immédiatement. D'accord. Est-ce que Comme en un obs... carburant, tu sais? Peut-être D'accord. c'est, oui. Intéressant. Est-ce que tu perçois autre chose de ces symboles, de ces codes qui seraient gravés à la surface? Oui, qui exprime la grande, enfin on peut dire la grandeur de ce peuple, comme l'histoire de ce peuple, comme si elle avait été de courte durée, D'accord. même s'il y a eu des milliers d'années, hein, mais Mhm. c'est de courte durée. Ouais, c'est leur histoire D'accord. une sorte d'astéroïde planète qui leur a permis d'être, mais rapidement, ils ont dû partir. D'accord. Est-ce que ces symboles peuvent être des portails énergétiques? Oui, non ou partiellement? Oui, 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 oui. En particulier, ce que je ressens, c'est que ces sphères positionnées
au-dessus de pays bien spécifiques peuvent déclencher. Déclencher quoi, Laurence? Tu peux me rappeler ce que tu m'as demandé? Je t'ai posé la question si ces sphères pouvaient s'apparenter, les symboles sur cette sphère pouvaient s'apparenter à, un- à des portails énergétiques. Oui, non ou partiellement. Oui, oui, oui. Alors partiellement avec des pays plus éloignés, mais alors de par les positions, oui. Euh, Et est-ce que ces portails énergétiques sont juste au niveau de notre galaxie ou juste au niveau de la Terre? non, non, non. Il y en a d'autres ailleurs. Ok, Justement, ils se sont divisés pour augmenter leurs chances de trouver un nouvel endroit d'accord. et des nouveaux sites d'observation. Ok, Bien que notre technologie sur Terre doit leur sembler bien archaïque. oui. Maintenant, je voudrais que tu observes euh, justement par rapport à d'autres intelligences, ou qu'elles soient humaines ou non humaines, euh, comment réagissent-elles à la présence de ces sphères? Elles réagissent comme des envahisseurs. Des... Pour certains, c'est pas forcément des ennemis, il n'y a pas de rapprochement, quoi. Ils n'ont pas le même but. D'accord, Euh, les fréquences des autres, par exemple, seraient assez communes à celles qu'on connaît. De ce que j'observe là avec ce peuple, oui, les fréquences ne sont pas du tout celles auxquelles on s'attendrait. d'accord. Ça m'aveugle là. Tu changes ton point de vue si tu as besoin. Qu'est-ce qui t'aveugle ou Il y a eu une grosse t'aveugler? lumière, oui, D'accord, ouais. ok. Je, je trouve qu'actuellement, on a beaucoup de choses qui passent euh, dans l'espace. Et Oui, c'est trois et Atlas aussi. Et voilà. Et je voudrais savoir comme, s'il y a un lien entre ces sphères, cette sphère de Buga et Troie Atlas. Oui, non ou partiellement. les contractions, ce que je ressens, c'est que les contractions dans l'univers euh, sont assez bouleversées. Et c'est l'ouverture, le chemin à plusieurs types de, Oui, de phénomènes comme ça. d'accord. Comme si euh, c'est Donc les phénomènes ne sont pas liés entre eux, mais c'est les contractions oui, de l'univers qui font que ça se produit ça se et produit, ça, ça laisse la place à. Et il y en a bien d'autres qui sont même comme en chemin et qu'on n'a pas encore observé. d'accord, Il y a une réelle changement dans l'univers. d'accord. On pourrait parler de perméabilité. Ou de Oh, tempêtes, d'accord, de sortes de trous euh, qui se produisent comme des trous noirs, et liés aussi à la disparition de certaines étoiles. Ça provoque des tempêtes, des aspirations, des modifications. ok. Et bien entendu, tout ça est répercuté sur la Terre. Mhm.
est-ce que la sphère de Buga a un impact, ou les sphères que tu as pu percevoir ont un impact sur les humains? Oui, Lequel ou lesquels? sur... alors c'est très paradoxal. Une partie sur le fait de se révolter, de ne plus vouloir accepter euh, ce qu'on subit, ce qu'on nous fait avaler, Mhm. euh, d'une meilleure justesse, d'une envie de calme et d'un autre côté sur une agitation guerrière, euh, de pouvoir, de manque de raisonnement, euh, je- de folie un peu. D'accord. C'est inhérent à la fréquence ou au champ informationnel de cette sphère? Pas forcément que d'elle. D'accord. Pas forcément C'est que d'elle. un, oui, c'est un amalgame, c'est une conséquence de plusieurs phénomènes. D'accord. Il y a vraiment euh, comme si le fait de mettre en exerce les populations l'une contre elles, une partie qui veut vraiment, qui en a assez de tout ça, qu'on leur mente, des- de ce qu'on leur fait avaler, et qui tend à vouloir reprendre possession d'eux-mêmes, de plus euh, ça pouvait pas être tranquille et qu'on entretenait ces deux opposés. D'accord. Ok, je comprends. Mais quel intérêt comment dire, de manifester de la révolte, de manifester tout ça? Quel est l'intérêt de tout ça? Quel est l'objectif? S'il y en a un, qu'est-ce que tu perçois? Comment analyser, euh, c'est vrai que si je prends de la perspective, ça mène à rien. Mais voilà, c'est pour entretenir, manifester pour certains le pouvoir, le mensonge, euh, et bien tenir dans des fréquences certaines parties de la population. Et ça mène à rien, ça mène à Ok. Pourtant, tu as dit tout à l'heure que ces sphères étaient euh, venu pour transmettre, venues pour répondre à des transmettre, messages. Ouais. répondre à des messages. Euh, il y a un lien, ou est-ce que c'est, on va dire, du hasard, s'il Non, existe? c'est pas du hasard. C'est vraiment que euh, ils sont surpris des demandes. Pour eux, euh, il faut toujours avoir la volonté de trouver une réponse, une solution, quoi. Tu vois, et peu importe comment, mais il faut trouver une solution, quoi. Donc, dans la transmission de messages, eh ben, pour une partie de la population comme je vois à Madagascar, qui se soulève, je sens beaucoup de violence. Ben, battez-vous une bonne fois pour toutes et puis qu'on en finisse, quoi. Ça peut pas durer. Et pour d'autres parties, c'est trouver la solution pour vivre en paix. Tu vois, on D'accord, va à l'essentiel. d'accord, Chaque réponse est comme adaptée, euh, sans se poser de questions. Vous voulez la guerre, bah faites la guerre, un point c'est tout, quoi. Euh,
Vous voulez la paix, bah faites la paix. Mais trouvez des solutions. Et en Et même elle- temps, oui, ce peuple a besoin d'une certaine stabilité et a besoin d'être sûr que ça va durer. Si tu veux, c'est comme s'ils avaient une mauvaise expérience de ne pas avoir pu rester sur leur terre. Donc, ils voudraient bien s'établir dans un endroit où ça perdure, c'est pérenne, et voir ce qu'ils peuvent en tirer. d'accord. Donc, si j'ai bien compris, quand même, ces sphères, même si elles sont arrivées peut-être en réponse à un message, sont quand même une volonté d'observer la Terre pour Est-ce qu'ils ont leur place? Est-ce qu'il y a de la place pour eux? Voilà. est-ce qu'il y a de la place pour eux? Et, D'accord, et, et est-ce qu'il y a une place confortable pour eux? d'accord, Sans être dirigés et sans être devoir négocier avec d'autres. ok. Est-ce que de ton point de vue, tu perçois encore quelque chose d'important, tant sur le plan énergétique de cet artefact, la sphère de Buga? C'est une, quelque part, ce que je ressens, c'est que ces messages devraient faire prendre conscience de l'urgence à trouver des solutions, à, à ne plus être dupe, à, et à trouver des solutions, quoi. Ouais. À arrêter de croire que ça va tomber du ciel. D'accord, intéressant. Comme si c'était le message que les réponses sont en chacun et qu'elles peuvent être différentes. Mais il faut trouver quoi une solution. Si je choisis de ne plus être dupe du système, bah, je fais en sorte de ne plus l'être, quoi. C'est pas un petit peu à droite, un petit peu à gauche, quoi. Je m'y mets. D'accord, bien. Et J'ai un cap. Voilà ce que c'est une partie subliminale. par rapport à la sphère Ouais, de Buga, oui. c'est ça, Tout d'un avoir un coup, cap? oui, avoir un cap. Et est-ce que tu perçois encore autre chose ou une autre information Non, qui te semble importante avant que je te ramène, Laurence? chacun a un cap. Bien, ok. Alors, Laurence, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Complètement déconnecté. Tu vas revenir à ton propre corps, ta propre fréquence. Tu vas prendre la fréquence qui sera la meilleure pour toi pour continuer cette soirée. Tu ressens déjà ton corps qui a envie de se mouvoir. Tu ressens la joie de te retrouver dans ton corps, le support sur lequel tu es allongé, et tu vas revenir à mon 3. Tu ouvriras les yeux pour revenir avec moi en ce jeudi 13 novembre 2025. 1, 2, 3. Ah, Ça va, Laurence? ça me gratte les mains. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no, anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi.
Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano,
hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno,
Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque, ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Che Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà
è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica, sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione, è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.